Shalom, 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 bien-aimés. Shalom à tous. Bienvenue à ce rendez-vous. Voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et vous qui allez déjà prendre ce direct, il faut déjà partager parce que nous voulons parler d'un sujet non pas qui est, moins important que les autres. C'est un sujet très, très important que nous devons partager afin que nous soyons édifiés. Alléluia. Donc, partagez afin que tout le monde puisse bénéficier. Alors, nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et il est écrit ceci, je vais lire. Car je connais les projets que j'ai forgés, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est donc là une promesse que l'Éternel fait à son peuple d'Israël, notamment cette partie d'Israël qui était tenue en captivité. Et il promettait donc à ce peuple la libération. Mais nous comprenons que, bien aimé, chaque parcelle des Écritures, sinon chaque épisode de l'Écriture fait toujours référence, bien aimé, à l'Église que nous sommes désormais, parce qu'en fait, l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire l'ombre du Nouveau Testament, qui est la révélation parfaite de la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Et nous avons souvent coutume de dire que moi j'ai mes projets, je veux réaliser mes projets. C'est une bonne chose en tant qu'humain. C'est normal que nous puissions avoir des projets. Alléluia. C'est vraiment vachement normal parce que, bien aimé, en tant qu'humain, nous sommes dotés d'intelligence. Alléluia. Nous sommes dotés de volonté. Donc, c'est normal que, en tant qu'être intelligent, que nous puissions concevoir des choses, que nous puissions nous projeter dans l'avenir, que nous puissions donc envisager la réalisation de certaines choses, notamment concernant notre vie. C'est une bonne chose. Mais bien aimé, nous devons savoir que les projets que nous avons, bien aimés, ne peuvent pas dépasser les projets que le Seigneur a pour nous. Et bien aimé, les projets que le Seigneur a pour nous sont tellement élevés. Alléluia. Ces projets sont tellement importants et vitaux que nous devons plus considérer les projets que l'Éternel a pour nous. Pour les enfants, les parents ont des projets pour leurs enfants. Alléluia. Et pour nous-mêmes, déjà, les parents, nous avons aussi des projets pour nos vies. Alléluia, pour nos vies. Alléluia. Mais nous devons considérer vraiment à sa juste valeur les projets que le Seigneur a pour nous, parce qu'il a des projets les meilleurs pour nous. Alléluia. Ces projets sont les meilleurs. Alléluia. Par rapport à nos projets, les projets de l'Éternel pour nous sont les meilleurs. Et ce sont ces projets que nous devons rechercher. Alléluia. Ce sont ces projets-là que nous devons donc chercher à connaître et bien sûr demander dans la prière, dans les supplications, à ce que l'Éternel les accomplisse. Parce que, bien aimé, comme nous venons de lire dans ce passage, l'Éternel a formé pour nous expressement, il a formé des projets de paix pour nous, des projets donc de bonheur, alléluia, des projets où nous n'avons donc pas à nous inquiéter de quoi que ce soit, parce que l'Éternel lui-même est le garant et la garantie donc de l'accomplissement de ces projets et de la sécurisation de la réalisation de ces projets, alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont les desseins de l'Éternel, encore ce sont les projets de l'Éternel que nous devons vraiment rechercher à voir s'accomplir dans nos vies. Mais malheureusement, à côté de ces projets que l'Éternel a pour nos vies, il y a aussi l'ennemi, le diable, l'ennemi de notre âme, qui a aussi des projets pour nous. Alléluia, c'est vraiment ça. Le diable a aussi des projets pour nous. Et il tient à tout prix aussi à les concrétiser, à les réaliser. Alléluia. Bien-aimés, si nous lisons le livre de Jean, chapitre 10, par exemple, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 10, que le diable ne vient que pour égorger, alléluia. Il ne vient que pour détruire, alléluia. Il ne vient donc que pour vraiment faire du mal en réalité. Je vais lire donc dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, alléluia.
Voilà des projets que le diable a pour toi et moi, bien-aimés. Contrairement au Seigneur qui a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, et il nous donne un avenir et de l'espérance, alléluia. Le diable ici, dans le livre de Jean chapitre 10, montre clairement, ou encore nous voyons clairement les desseins du diable, ou encore les projets que le diable a contre nous, alléluia, ou bien a pour nous, alléluia. Nous voyons très bien que ce n'est pas des projets de paix ici, alléluia. S'il ne vient que pour égorger, pour dérober, pour détruire, nous convenons que ce ne sont pas là des projets que chacun voudrait voir s'accomplir dans sa vie, alléluia. Mais malheureusement, ces projets-là, le diable y tient énormément, alléluia. Et il fait tout son possible pour les voir s'accomplir dans nos vies et contre nos vies, alléluia. C'est ça la réalité. Donc ici, nous avons d'un côté les projets de Dieu pour nous et de l'autre les projets du diable, alléluia. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est celle-ci. Quel projet vas-tu laisser s'accomplir dans ta vie, bien-aimée? D'un côté, nous avons les projets que le Seigneur a pour nous, bien-aimés, et de l'autre, nous avons les projets que le diable a pour nous. Alors, quels sont les projets que tu vas laisser s'accomplir dans ta vie? Telle est la question à laquelle donc, nous allons répondre ce soir. Mais je peux déjà vous dire que les projets que Dieu a pour nos vies sont nettement et hautement concurrencés par les projets du diable. Alléluia. Autrement dit, le diable se démène nuit et jour et à tout instant de contrecarrer la réalisation, la concrétisation des projets de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. Le diable ne sommeille pas, le diable ne dort pas, le diable n'a pas de repos. Alléluia. Lui, il travaille nuit et jour pour concurrencer, sinon pour détrôner ou encore empêcher le Seigneur d'accomplir ses projets dans nos vies. Alléluia. C'est ça sa tâche. Alléluia. C'est ça son rôle, c'est ça son objectif. C'est vraiment d'empêcher que les desseins de l'Éternel, les projets que l'Éternel a pour toi et moi, il a pour donc rôle de les empêcher de s'accomplir. Alléluia. Parce que son objectif, c'est de nous faire croire que l'Éternel est infidèle. Son objectif, c'est de nous faire croire que l'Éternel est un menteur. Parce que lorsque tu vas voir que les projets que Dieu a pour ta vie ne se réalisent pas, tu vas penser que Dieu t'a oublié ou tu vas penser que Dieu n'a pas pu réaliser ses projets pour toi. Alors, tu vas te détourner de Dieu et alors tu vas aller facilement donc du côté du diable parce que lui, le diable, lui, il donne facilement. Lui, il donne vraiment le plus tôt parce que lui voudrait justement aussi vraiment te capturer et t'amener avec lui dans son camp et pourquoi pas si tu restes dans ce camp-là pour mourir avec lui dans l'enfer. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que les projets que l'Éternel a pour toi sont nettement et hautement concurrencés, sinon combattus par le diable. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre une chose, que tu as un choix à faire. Alléluia. Ou attendre patiemment que les projets de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie, ou te précipiter à répondre à l'appel du diable. Alléluia. C'est à toi de choisir. Mais je te dis une chose très très importante. Le Seigneur a payé de sa vie pour que les projets qu'il a pour ta vie s'accomplissent. Alléluia. Ça, c'est déjà l'assurance que tu dois avoir. Le Seigneur a payé de sa propre vie. Alléluia. Pendant que le diable, lui, il fait tout. Il travaille nuit et jour à te faire payer même le fait qu'il a été chassé du ciel. Alléluia. Le diable travaille nuit et jour à te faire payer le fait qu'il a été chassé du ciel. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, que malheur à la terre, malheur aux hommes, malheur à la terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable travaille nuit et jour à te faire payer le fait qu'il a été chassé du ciel. Alléluia. Il travaille nuit et jour vraiment à te détruire. Il travaille nuit et jour à t'amener vraiment loin de la voie de Dieu, à te détourner de la voie de Dieu et donc à t'empêcher de bénéficier de la réalisation concrète et manifeste des desseins, des projets que le Seigneur a pour toi. Alléluia. C'est cela que tu dois comprendre, bien aimé, ce soir. D'où nous devons comprendre que le Seigneur qui a donné sa vie et le diable qui fait tout ce qu'il peut faire pour t'empêcher de voir concret les projets de Dieu dans ta vie, alors tu dois choisir entre les deux. Alléluia. Et d'autre part, nous devons comprendre que le diable aussi va tout faire pour que tout ce que l'Éternel t'a promis, alléluia,
Certainement, tu as une alliance avec le Seigneur, ça c'est une certitude, alléluia. Et certainement, dans ta relation avec le Seigneur t'a promis des choses, alléluia. Le Seigneur t'a vraiment donné l'assurance qu'il va t'amener quelque part, alléluia. Et tu dois donc comprendre, bien aimé, que ces projets-là que le Seigneur a forgés pour toi, alléluia, les promesses que Dieu a faites pour toi, bien aimé, le diable va veiller là-dessus, alléluia. Il va veiller à ce que ces promesses-là ne s'accomplissent pas, alléluia. Il va veiller à ce que les promesses que Dieu t'a faites dans ton intimité avec le Seigneur, dans ta relation avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, bien aimé, le Seigneur t'a donné des garanties, le Seigneur t'a donné des gages qu'il va t'amener quelque part. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi de ton âme, le diable, va aussi tout faire pour t'empêcher d'arriver là où le Seigneur t'a promis t'amener. Alléluia. C'est ça le combat de tous les jours. Alléluia. Que tu dormes, ou que tu te lèves, ou que tu t'asseyes, ou que tu marches, bien aimé, sache qu'il y a quelqu'un qui est la nuit et jour, il guette la moindre petite occasion pour te faire chuter afin de t'empêcher d'avancer vers ta destinée. Alléluia. Le diable est là pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. Alléluia. La destinée glorieuse que le Seigneur a pour toi, laisse-moi te dire, laisse-moi t'avertir que le diable est là pour te guetter nuit et jour à tout instant pour chercher une occasion, comment te déstabiliser, comment t'arrêter, comment te stopper, en fait, comment t'empêcher d'arriver là où le Seigneur veut t'amener. Voilà pourquoi il est écrit que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il cherche qui va dévorer. Autrement dit, il est là autour de toi. Il cherche le moyen. Quel est le moyen le plus efficace pour te déstabiliser? Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois vraiment faire très très attention à ce que tu vis, à tout ce que tu traverses comme difficulté. Parfois, les difficultés qui t'arrivent, c'est le fait du diable. Parfois, les premiers qui t'arrivent, c'est le fait du diable. Parfois, comment dire ça, les défis qui t'arrivent, ce sont les œuvres du diable. Souviens-toi, mon frère, de ce qui s'est passé avec Job. Alléluia. Tout ce qui est arrivé à Job, dans la majorité des cas, nous savons tous très bien que c'est le diable qui en a été l'instigateur. Alléluia. Le diable ne voulait pas justement que les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans la vie de Job. Voilà pourquoi le diable est allé l'accuser. Donc, bien aimé, tu dois savoir que toi aussi, tu es constamment accusé au pied du trône. Alléluia. Tu es constamment accusé. Pourquoi? Parce que l'accusateur, le diable, il ne veut pas te voir prospérer. Il ne veut pas te voir aller de l'avant. Il ne veut pas te voir bénéficier des grâces, des faveurs divines. Il ne veut pas te voir bénéficier des faveurs qui viennent du ciel. Alléluia. Alors il va t'accuser par tous les moyens nécessaires. Il va trouver tous les moyens qui lui sont donnés pour t'accuser, pour te déstabiliser, pour te faire tomber. Bref, au finish, pour t'empêcher d'arriver à ta destinée. Alléluia. C'est ça que tu dois comprendre. Voilà pourquoi tu dois faire très très attention. Tu dois user du discernement de tout ce qui se passe autour de toi. Tu dois user du discernement pour tout ce que tu entends autour de toi. Parce que le diable, il est là, il rôde, il guette la moindre occasion, bien aimé, pour te déstabiliser, la moindre occasion, bien aimé, pour t'empêcher d'arriver donc là où le Seigneur a promis t'amener. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois le comprendre aujourd'hui. Mais de manière plus concrète, bien aimé, comment est-ce que le diable procède pour t'empêcher ou encore pour, pour t'amener à trébucher, à tomber et à rester sur place? Comment il procède? Bien aimé, si nous lisons un peu le livre de Genèse, chapitre 3, alléluia, on se rappelle un peu de cet épisode où le diable est parti donc séduire Ève, au point de l'amener donc à consommer le fruit qui avait été défendu par l'Éternel. Alléluia. Et donc la première étape, c'est quoi? C'est que il t'amène d'abord à douter de la parole ou encore à douter de la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le dépouillement. Bien aimé, aujourd'hui, tu as déjà entendu dans les réseaux sociaux, dans les médias, peut-être à la télévision, bien aimé, le message de la sanctification totale et du dépouillement par rapport aux œuvres mortes, par rapport aux ornements, par rapport aux parures mondaines. Bien aimé, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va t'amener à douter de cela. Alléluia. Le diable va te pousser à te dire au fond de toi, est-ce que ce que les gens là disent c'est vrai? Non, ça c'est pas biblique. En fait, bien aimé, la stratégie du diable n'a jamais changé. Il va d'abord premièrement t'amener d'abord à douter de la vérité que tu entends. Alléluia. Ça c'est la première étape de la stratégie de séduction
séduction que le diable va procéder. Alléluia. Ça, c'est la première étape. Parce que comment on dit ça? La première stratégie, ou encore la première grande étape de la stratégie diabolique pour te faire tomber, c'est quoi? Le premier niveau, bien la première marche, c'est quoi? C'est d'abord t'amener à douter de la vérité. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Alléluia. Si nous lisons bien sûr le livre de Genèse chapitre 3, que je vais lire rapidement, bien aimé, pour ne pas perdre de temps, bien aimé, il est écrit au verset 1 ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu vois comment est-ce que le diable va amener Ève à douter? Il va dire à Ève: Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, mais soyons sérieux. Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit au milieu du jardin? Si. Mais pourquoi est-ce que le diable vient encore poser la question de savoir si réellement Dieu l'avait dit? C'est parce qu'il voulait semer le doute dans le cœur d'Ève. Alléluia. Il voulait semer la confusion dans le cœur d'Ève, afin que Ève puisse maintenant douter de la parole qu'elle avait entendue. Alléluia. Le diable voulait pousser Ève à douter. Alléluia. C'est ça la première marche de la stratégie de séduction que le diable fait. Alléluia. Il te pousse à douter. Il te pousse à émettre des doutes sur la parole, sur la vérité que tu entends. Voilà pourquoi, bien aimé, le message que je suis en train de communiquer aujourd'hui là, le diable va procéder de la même manière. Il va t'amener à douter. Il va t'amener donc à te poser la question de savoir si réellement ce que tu entends de ma bouche maintenant, si c'est vrai. Il va te poser vraiment ces doutes-là parce que son objectif, c'est de t'empêcher de croire à ce qui sort de ma bouche. Alléluia. Alors que la déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se lèvent et parlent de la part de Dieu. Alléluia. Donc le diable va te pousser à douter. Il va te pousser à émettre des doutes. Alléluia. Sur ce que tu entends. Parce que son objectif, c'est de t'amener aussi quelque part. Alléluia. L'objectif du diable, en te mettant des doutes dans le cœur, c'est de t'amener aussi quelque part. Allons-y doucement. La deuxième marche dans la stratégie de séduction du diable, c'est quoi? C'est de te faire accepter le mensonge. Alléluia. Si nous restons dans le livre de Genèse chapitre 3, lisons le verset 4. Regardez ce qu'il va faire. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez, bien aimé, ce que le diable a fait. Le diable a amené Ève à accepter le mensonge. Alléluia. Le mensonge que le diable avait donné, le diable a tout fait pour que Ève puisse accepter ce mensonge-là. Bien aimé. Bien aimé, le diable va toujours procéder ainsi. Il va d'abord t'amener à douter, ensuite il va te donner une parole de mensonge qu'il va te faire avaler. Alléluia. Bien aimé, le message de la sanctification totale, du dépouillement intérieur-extérieur, c'est un message de la sainte doctrine. Et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener à douter de ce message. Il va mettre en toi des raisonnements. Et à la suite, qu'est-ce qu'il va te donner maintenant? Il va te donner le mensonge. Et quel est ce mensonge? Il va te dire: non, ce qu'il dit là, c'est faux. Ce que ton frère m'a dit, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Où est-ce que c'est dit dans la Bible? Oh, ça c'est dans l'Ancien Testament. Bref, il va te donner beaucoup de raisons parce que son objectif, c'est de t'amener dans le mensonge. C'est de t'enfermer dans le mensonge. C'est de te lier dans son mensonge. Alléluia. C'est de t'enfermer dans le mensonge. Voilà l'objectif du diable. Alléluia. C'est donc de t'amener dans le mensonge afin que tu sois maintenant ignorant de la vérité. Amen, amen. Parce que, bien aimé, c'est que l'objectif de la séduction, c'est quoi? C'est de t'amener dans l'ignorance. Alléluia. C'est de te flouer. C'est de te, comment dire ça? C'est de te flouer, de te tromper. En fait, c'est de t'amener dans le mensonge afin que désormais tu sois éloigné de la vérité. Alléluia. C'est ça son objectif. Donc, bien aimé, il va te faire accepter son mensonge. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Et le diable fait toujours la même chose aujourd'hui. Alléluia. Avec le message du dépouillement, avec le message de la sanctification, le diable procède de la même manière. Il va t'amener à douter, alors il va ensuite, par la suite, bien entendu, t'amener son mensonge. Il va t'amener son mensonge à lui. Il va te dire: c'est faux, ce qu'il dit là, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, là, c'est pas pour toi. On n'est plus sur la loi. Voilà les raisonnements que le diable va t'amener. Et ces raisonnements sont des mensonges bien aimés. Qui t'a dit que
l'Ancien Testament, c'est ça ne nous concerne plus. Qui t'a dit que parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament ne nous concerne plus? Bien aimé, la Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc, pour tout raisonnement, toute pensée qui va te faire croire que ça là c'est l'Ancien Testament, ou bien que ça là c'est la loi, bien aimé, ça c'est le mensonge du diable. Or, l'objectif du diable justement c'est de te faire accepter ce mensonge-là. C'est ce qu'il a fait avec Ève et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et la troisième marche de cette étape de la séduction, c'est quoi? C'est maintenant te pousser à désobéir. Et ce qu'il a fait avec Ève. Au verset 6, regardez ce que Ève va maintenant faire. Au verset 6, il est écrit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. À quel moment elle a su que l'arbre-là était précieux à ouvrir l'intelligence? C'est au moment où le diable lui a dit cela. Alléluia. C'est ça, bien aimé. C'est ça l'objectif du diable. C'est de te faire plonger dans son mensonge et de te faire croire que ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Et donc te faire refuser la vérité que Dieu te donne. Alléluia. Bien aimé, fais attention. Le message du dépouillement, le message de la sanctification totale, le message de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est un message biblique. Ça a été déjà prophétisé. Même lorsque nous voyons par exemple le tabernacle, alléluia, le message de la sanctification est déjà même prophétisé dans les ustensiles du tabernacle. Bien aimé, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, alléluia. Mais sache que le message de la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit avait déjà été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Et lorsque nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc bien aimé, le message de la sanctification totale, notamment du corps, de l'âme et de l'esprit, du dépouillement intérieur et extérieur, bien aimé, ce sont des messages qui sont clairement établis dans la Bible. Et le diable va tout faire pour te fermer les yeux. Alléluia. Il va tout faire pour t'amener à raisonner, à douter et à refuser ce message. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que si aujourd'hui tu entends ce message, c'est parce que Dieu voulait que tu entendes ce message. C'est parce que Dieu veut te délivrer de ce filet-là que le diable te tend. Alléluia. Bien aimé, le message du dépouillement, le message de la sanctification totale, bien aimé, c'est un message biblique. Et c'est la sanctification que le Seigneur nous appelle, sans laquelle personne ne le verra. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, comme je t'ai dit plus haut, le diable a ses projets pour toi. Le diable a ses projets pour toi. Tout comme aussi le Seigneur a ses projets pour toi. Quels sont les projets que tu vas laisser se réaliser dans ta vie, bien-aimé? Est-ce que ce sont les projets du diable? Les projets du diable, c'est pour te détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Les projets du diable, c'est pour te détruire. C'est pour t'égorger, bien-aimé. C'est ça les projets du diable. Donc quand le diable t'amène à douter, quand le diable t'amène à accepter son mensonge, quand le diable t'amène à désobéir à la parole de Dieu, son objectif, c'est pas, bien-aimé. Tu penses que son objectif c'est quoi? Mais c'est de te détruire, bien-aimé. C'est de t'emmener avec lui en enfer parce que l'enfer a été préparé pour lui. Mais comme il ne veut pas aller en enfer lui seul, alors il veut emmener le maximum des humains possibles à aller avec lui en enfer. Voilà pourquoi il va toujours procéder ainsi. Voilà les projets que le diable a pour toi, bien-aimé. T'emmener en enfer avec lui. L'enfer, c'est pour lui, ça a été conçu pour lui, bien-aimé. L'enfer n'a jamais été conçu pour toi et moi, non. Mais si les gens vont en enfer, ce n'est pas parce que Dieu avait prévu ça. Ce n'est pas parce que Dieu le veut. Non. Dieu même pleure chaque jour quand il voit les hommes aller en enfer. Le diable, bien-aimé, c'est un menteur. Le diable, c'est l'ennemi, vraiment, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien, mon ami. C'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien, mon frère. C'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Voilà pourquoi tu dois vraiment faire attention aux pensées qui te viennent à l'esprit quand tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois faire attention aux raisonnements qui viennent en toi quand tu es en train d'écouter cette parole que je suis en train de donner, bien-aimé. Faites très attention aux pensées qui te viennent à ce moment-là. Faites très attention parce que le projet que le diable a pour toi, c'est de t'amener en enfer. Le projet initial et principal que le diable a pour toi, c'est de t'amener avec lui en enfer, bien-aimé. Alors que le projet que Dieu a pour toi, c'est de t'amener au ciel, au paradis avec lui. Le diable a un projet contraire pour toi. Il veut t'amener en enfer pour que tu souffres avec lui d'éternité en éternité. Voilà, bien-aimé. Voilà, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Donc, voilà les 3 marches de l'étape de la séduction. T'amener à douter, te faire accepter le mensonge et t'amener finalement à désobéir. C'est ce qu'il a fait, bien-aimé. Alors, l'étape 2,
c'est quoi? C'est de te maintenir maintenant dans l'ignorance. Alléluia. L'étape 2 du diable, c'est de t'amener maintenant dans l'ignorance et de t'enfermer définitivement dans l'ignorance. Souviens-toi que le livre d'Osée, chapitre 6, verset 4 dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le diable a pour objectif de t'amener en enfer. Et donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Par la première étape, la séduction. Par la deuxième étape, donc il va tout faire pour t'enfermer dans l'ignorance maintenant. Puisqu'il t'a déjà induit en erreur. Il t'a déjà plongé dans son mensonge. Alors il va maintenant tout faire pour te verrouiller là-dedans. Alléluia. Pour que tu ne sois plus en contact avec la parole. Pour que tu ne sois plus en contact avec la vérité. Et donc il va tout faire maintenant pour te maintenir dans cette prison de l'ignorance afin que maintenant tu puisses périr avec lui. Amen, amen. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Et la troisième et dernière étape, c'est quoi? Bien aimé, et c'est sur cette troisième étape-là que je vais insister ce soir. La troisième étape du diable pour réaliser ce projet dans ta vie, c'est quoi? C'est de concevoir des pièges divers pour te capturer, pour vraiment capturer ton âme, pour t'amener finalement en enfer. Il va concevoir des pièges. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, bien-aimé. Actuellement, bien-aimé, le diable a développé plusieurs pièges contre toi. C'est ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur. Sors de l'ignorance, bien-aimé. Sache que le diable, depuis longtemps, travaille. Et plus encore à ce temps de la fin, le diable travaille vraiment d'arrache-pied pour concevoir des pièges qui vont t'amener avec lui en enfer. Alléluia. Le diable s'ingénie de plus en plus à ce temps de la fin, bien-aimé. Il s'ingénie à concevoir des pièges, de nombreux pièges pour t'amener, bien-aimé, à être éloigné de Dieu. C'est quoi ces pièges? Ce sont les accessoires, bien-aimés. Ce sont les accessoires ou les produits de beauté mondaine ou charnelle, bien-aimés. Les accessoires de beauté charnelle là. Les accessoires ou encore les produits de beauté mondaine là, bien aimé. C'est ça les pièges que l'ennemi a conçus déjà depuis déjà belle lurette contre toi, contre moi, contre l'humanité, contre l'église notamment. Alléluia. Ce sont ces accessoires de beauté, ce sont ces ornements, ces artifices de tout genre pour falsifier la beauté naturelle, bien aimé. Les pièges que le diable a conçus depuis le monde sous-marin. Alléluia. Depuis le monde sous-marin, le diable conçoit, et il ne fait que concevoir des pièges divers pour t'amener loin de Dieu, pour t'amener à t'éloigner de Dieu, bien aimé. Ces pièges sont nombreux. Et ici, nous voulons parler donc des accessoires de produits. Les produits cosmétiques, les produits de beauté, bien aimé, cette beauté artificielle, bien aimé, c'est l'œuvre du diable, bien aimé. C'est l'œuvre du diable, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir aujourd'hui que les ornements mondains, les artifices de beauté artificielle, bien aimé, c'est l'œuvre du diable conçue exclusivement pour toi, pour moi, pour nous empêcher d'aller au ciel, bien aimé. Tu dois comprendre cela aujourd'hui. Il faut que tu sois conscient aujourd'hui que les produits de beauté que tu mets, bien aimé, les rouges à lèvres, les faux cils, les faux ongles, bien aimé, toutes ces choses-là, tous les make-up, les tissages, toutes ces choses-là, bien aimé, sache que ce sont les pièges que l'ennemi t'a tendus et tu tombes là-dedans, les yeux fermés, bien aimé. Tu es dedans, là-dedans, bien aimé. Tu es là-dedans depuis longtemps. Depuis combien de temps tu mets les mèches? Depuis combien de temps tu mets les pantalons? Depuis combien de temps tu mets les vernis, les fossiles? Depuis combien de temps, bien aimé? Sache que ces choses-là, ce sont des pièges que l'ennemi t'a tendus. Alléluia. Ce sont des pièges que l'ennemi t'a tendus. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va t'amener à douter de cela. C'est ce qu'il a fait avec Ève, bien-aimé. Il a amené Ève à douter. Mais je te dis aujourd'hui que ces pièges-là, bien-aimés, sont des vérités spirituelles. Alléluia. Je reviens pour te dire, bien-aimé, que le maquillage, le fond de teint, faux cils, faux ongles, faux cheveux, tissage, make-up, je ne sais pas, toutes ces choses-là, les hauts talons, bien-aimés, les pantalons dits femmes pour femmes, toutes ces choses-là, ce sont des pièges. Ce sont des pièges que l'ennemi t'a tendu, mon frère, ma soeur. Ce
Ce sont des pièges que l'ennemi t'a tendus. Des pièges tellement subtils. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec la beauté. Mais bien aimé, Dieu n'a pas besoin de notre beauté que celle-là qui t'a déjà donnée depuis ta naissance. Dieu veut que tu sois naturel. Dieu veut que tu gardes ta beauté naturelle, bien aimé. Dieu n'a pas besoin que tu mettes les faux cheveux sur toi alors que tu as déjà les cheveux naturels. Dieu ne veut pas que tu mettes les faux ongles alors que tu as déjà les ongles naturels. Dieu ne veut pas que tu mettes des couleurs sur tes lèvres parce que tes lèvres ont déjà une couleur naturelle. Dieu ne veut pas que tu mettes les crayons de beauté parce que tes cils et tes sourcils ont déjà une couleur naturelle et Dieu t'apprécie comme cela. Mais d'où te vient l'idée de mettre les crayons de beauté, les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les tissages, les make-up, les perruques, tout te vient cette idée, bien-aimé. Penses-tu que Jésus est d'accord avec toi? Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas d'accord avec toi. Parce que Dieu appelle ça des dieux étrangers. Dieu appelle ça des idoles. Selon le livre de Genèse chapitre 35, verset 1 à 6. Va lire ce livre-là, bien-aimé. Tu comprendras que ce que tu mets sur toi là, Dieu voit ça comme des idoles. Dieu voit ça, Dieu appelle ça des dieux étrangers. Or, bien-aimé, les idolâtres n'entreront pas au ciel. Toi, tu as des faux dieux sur toi. Tu as des dieux étrangers sur toi. Tu deviens à ce moment-là automatiquement un idolâtre. Et la Bible déclare que les idolâtres n'entreront point au ciel. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, sache que les ornements de tout genre, je ne peux même pas les citer ici, mais les ornements, les parures, les produits de beauté, les produits cosmétiques, de manière générale, bien aimé, que ce soit les parfums, toutes ces choses-là, ce sont les pièges que l'ennemi a fabriqués et a tendus sur le chemin de l'humanité, bien aimé. Ce sont des pièges. Il faut que tu sois conscient de cela, bien aimé. Il faut que tu me crois, mon frère, ma soeur. Bien aimé, les produits cosmétiques, les produits de beauté artificielle, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Et le diable travaille énormément là-dessus aujourd'hui, bien aimé. Le diable travaille énormément là-dessus. Ce sont les pièges qu'il a tendus, bien aimé. Alors, mon frère, ma soeur, je vais maintenant te livrer les secrets qui se cachent derrière justement ces ornements. Nous allons maintenant parler des réalités spirituelles derrière les ornements ou accessoires de beauté charnelle. Tu sais une chose, ce qui est faux ne pourra jamais être vrai. Alléluia. Parce que ce qui est faux a la nature du diable. Alléluia. Sache que ce qui est faux a la nature du diable. Tout mensonge a la nature du diable. Le mensonge vient du diable. Donc tout ce qui est faux, ça vient du diable. Le faux ne peut pas venir de Dieu. Le faux ne peut pas sortir de la vérité. Le faux ne sort que du mensonge. Le faux ne sort que du mensonge. Et dis-moi, qui est le père du mensonge? Mais c'est le diable. Donc sache que tout ce qui est faux, ça vient du diable. Je vais te dire une chose, clairement, posément. Tout ce qui est faux, ça vient du diable. Parce que le faux ne peut pas provenir de Dieu. Non, ce n'est pas possible. De la vérité ne peut pas sortir de mensonge. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Donc, tout ce qui est faux vient du diable. Voilà pourquoi le livre de Jean chapitre 8, bien-aimé. Le livre de Jean chapitre 8, verset 44, nous le dit, bien-aimé. Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce qui est écrit, bien-aimé? Jean chapitre 8, verset 44, on va lire rapidement. Il est écrit ceci, verset 44. Alléluia. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est menteur et le père du mensonge. Donc, l'auteur de ces faux que vous mettez sur vous, mes sœurs, surtout les sœurs, mais il y a aussi les frères, l'auteur de tout ce qui est faux, c'est le diable. L'auteur du faux, des faux cils, c'est le diable. L'auteur de faux ongles, c'est le diable. L'auteur de faux cheveux, c'est le diable. L'auteur de faux de teint, c'est le diable. L'auteur de tout ce qui est faux, de tous ces artifices-là, soi-disant de beauté-là, bien aimé, c'est le diable. C'est ce que tu dois comprendre. Et maintenant, si le diable est l'auteur de ces faux, alors quelles sont les réalités qui se cachent derrière ces faux-là? Bien-aimé, sache une chose, bien-aimé. Notre âme est en relation avec notre corps. C'est ce que tu dois comprendre. Notre âme est en relation étroite avec notre corps. Alléluia. Et donc, si tu mets des souillures sur ton corps,
Ça veut dire aussi que tu es en train de mettre des souillures sur ton âme. C'est automatique, bien aimé. Et la même chose aussi, si tu gardes ton corps sain, ça veut aussi dire que tu gardes ton âme saine. C'est automatique, bien aimé. Donc, si tu mets les choses qui sont fausses sur ton corps, ça veut dire que tu es en train aussi de salir ton âme avec ces choses qui sont fausses. Alléluia. Quand tu mets les faux cheveux sur toi, ça veut dire que tu es en train de salir ton âme. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà pourquoi il faut que tu gardes tes cheveux naturels. Voilà pourquoi tu dois garder sur toi tout ce qui est naturel, tel que tu es né, avec tes cheveux naturels, tes ongles naturels, tes lèvres naturelles. Bref, tout ce que Dieu t'a donné au début, quand tu es né là, Dieu veut que tu gardes ça comme cela. Il ne veut pas que tu ajoutes, alléluia. Il ne veut pas que tu mets tout ce qui est faux, alléluia. Parce que quand tu mets le faux sur toi, tu souilles en même temps ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est attachée à ton corps. Alléluia. Une fois que tu mets des choses souillées sur ton corps, alors ça veut dire aussi que tu es en train de souiller ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que mettre les faux sur toi, c'est souiller ton âme. Mettre tout ce qui est faux sur toi, en fait, c'est souiller ton âme. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma frère. Mon frère, ma soeur. Parce que derrière chaque objet qui est en abomination devant l'Éternel, se cache une réalité, une entité spirituelle démoniaque. C'est ce que tu dois comprendre. Je reprends pour te dire ceci. Derrière chaque objet que Dieu ne veut pas voir sur toi, derrière chaque objet que Dieu appelle Dieu étranger ou bien idole, se cache une entité spirituelle démoniaque. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Sois conscient que derrière chaque objet que Dieu ne veut pas voir sur toi, se cache un esprit impur, un esprit démoniaque. Je vais encore te le prouver. Quand nous lisons le livre de Daniel chapitre 3, alléluia, là où nous présente les compagnons de Daniel qui sont dans la fournaise ardente. Alléluia. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'il leur a été demandé d'adorer la statue que le roi avait fabriquée. Alléluia. Tout l'empire devait adorer cette statue-là. Mais les compagnons de Daniel, ayant déjà connu le véritable Dieu, n'ont pas accepté d'adorer, n'ont pas accepté de se prosterner devant cette idole. Alléluia. Et voilà pourquoi le roi va les jeter dans la fournaise ardente. Alléluia. Alors nous allons lire donc cet épisode-là, mais le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 3. Le verset le chapitre 3, le verset 28. Alléluia. Nous allons donc lire Daniel chapitre 3, verset 28. Il est écrit ceci. Regardez comment le roi lui-même va reconnaître ça. Regardez, bien aimé, regardez les réalités spirituelles qui se cachent derrière les idoles. Regardez les réalités spirituelles qui se cachent derrière tout objet que Dieu ne veut pas voir sur nous. Regardez, bien aimé, au verset 28, il est écrit ceci. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Donc, nous comprenons que la statue qui avait été érigée là, en réalité, c'était un Dieu. C'était un Dieu alors. C'est le roi lui-même qui reconnaît ça. C'est le roi lui-même qui le dit. Daniel chapitre 3, verset 28. Le roi Nebuchadnezzar lui-même reconnaît que cette statuette-là, c'était un Dieu, un faux Dieu en plus, alléluia. Un Dieu qui était infiniment inférieur au véritable Dieu, alléluia. C'est écrit, bien-aimé. Le roi lui-même l'a reconnu, bien-aimé. Donc tu dois savoir que derrière chaque objet qui est en abomination devant l'Éternel, se cache un esprit impur, se cache un démon, alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Amen, amen. De même que, par exemple, certains aliments que nous mangeons sont aussi, ou encore peuvent nous souiller notre âme, toujours dans le livre de Daniel chapitre 1, qu'est-ce qui est écrit? Daniel chapitre 1, verset 8, regardez. Nous nous souvenons lorsque Daniel et ses compagnons ont été capturés, amenés donc chez Nebuchadnezzar à Babylone. Alléluia. Qu'est-ce que Daniel va dire? Au verset 8, Daniel chapitre 1, verset 8, il est écrit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait.
Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Donc, il y a certains aliments qui peuvent nous souiller. Alléluia. Tu dois donc comprendre, bien aimé, que derrière les objets que l'Éternel a en abomination se cachent des dieux étrangers, se cachent des esprits impurs qui souillent donc notre âme. Alléluia. De même qu'il y a certains aliments qu'on ne doit pas consommer, qu'on ne doit pas manger. Par exemple, les aliments qui sont consacrés aux idoles. Alléluia. Parce que si nous les consommons, on va souiller notre âme. Notamment, par exemple, le mouton des musulmans, par exemple. Quand un musulman fait sa fête de mouton, bien aimé, ne mange pas ce mouton-là. Pourquoi? Parce que ce mouton-là est consacré aux idoles, est consacré aux faux dieux. Quand tu manges ce mouton-là, que les musulmans fêtent là, bien aimé, tu vas souiller ton âme. Daniel chapitre 1, verset 8. Alors revenons à ce que nous disions. Derrière chaque objet que Dieu ne veut pas voir sur ton corps, se cache un esprit impur. Se cache des réalités spirituelles, sataniques et diaboliques. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Et je viens de te le démontrer dans le livre de Daniel chapitre 3, verset 8 et Daniel 1, Daniel 3, verset 28, pardon, et Daniel 1, verset 8. Sache, mon frère, ma soeur, que derrière tout ce que Dieu t'interdit de faire ou bien de porter, se cache un démon, se cache un mauvais esprit, se cache un esprit impur. Quand Dieu te dit, par exemple, il ne faut pas forniquer, c'est-à-dire avoir les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est parce qu'il sait qu'il y a un démon de fornication derrière la fornication, bien-aimée. Quand tu couches avec un homme qui n'est pas ton mari, quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, sache que tu es en abomination devant l'Éternel. Et derrière cet acte-là, il y a un démon. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Derrière la fornication, il y a un démon de fornication. Derrière le mensonge, il y a un démon de mensonge. Alléluia. Derrière le voile, il y a un esprit de voile. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Derrière chaque péché, derrière chaque abomination, se cache un esprit impur. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, quand Dieu ne veut pas que tu mettes les faux cheveux sur toi, c'est parce qu'il sait que derrière les faux cheveux, se cachent des esprits impurs. C'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. C'est ça que tu dois comprendre. Derrière chaque objet qui est en abomination devant l'Éternel, se cache un esprit impur. C'est ça que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Si tu me crois, gloire à Dieu. Si tu ne me crois pas, en tout cas, moi j'ai fait ma part. Tu dois savoir seulement que derrière chaque objet qui est en abomination devant l'Éternel, se cache un esprit impur. Va lire Daniel chapitre 3, verset 28. Et pour comprendre cela, bien aimé. Alors, regardons maintenant ceci. Et là, je te demande toute ton attention maintenant. Quelles sont les réalités qui se cachent derrière les parures? Quelles sont les réalités spirituelles? Quelles sont les entités spirituelles qui se cachent derrière les parures? Derrière les ornements mondains. Quelles sont les réalités spirituelles qui se cachent derrière? Regarde, je vais juste citer 10 exemples. Parce qu'on ne peut pas tout citer, bien aimé. Le temps ne nous permettrait même pas. Alléluia. Commençons d'abord par les bijoux de manière générale. Les bijoux. Que ce soit des bijoux en or, en argent, en diamant, en bronze ou en je ne sais pas quoi, les perles, les bagues, les chaînettes, les gourmettes, toutes ces choses-là, les bijoux-là, toutes ces choses-là, bien aimés, les bijoux de manière générale, qu'est-ce qui se cache derrière les bijoux? Sache, mon frère, ma soeur, que derrière les bijoux se cache ce qu'on appelle l'esprit de vanité. Alléluia. Se cache ce qu'on appelle l'esprit d'orgueil. Alléluia. Se cache ce qu'on appelle le caractère hautain. Alléluia. Se cache ce qu'on appelle l'ego. Alléluia. Lorsque tu es hautain, lorsque tu es fier, alléluia, une fierté satanique, diabolique, alléluia. Lorsque tu es hautain, lorsque tu es vaniteux, orgueilleux, tu penses parce que tu as acheté les hauts talents, les hauts talents, tu penses que tu es arrivé et tu es maintenant fier. Tu marches comme maintenant un animal là sur ces sabots-là. Tu penses que tu es arrivé. Tu penses que tu es belle avec ça. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est un esprit d'orgueil qui t'anime en ce moment-là. Et cet orgueil-là, ça rappelle Lucifer lui-même. Rappelle-toi que Lucifer, avant qu'il ne soit Satan aujourd'hui, bien aimé, c'était un ange de lumière. Mais qu'est-ce qui l'a amené à chuter? C'était l'orgueil qu'il avait. Alléluia. Il s'est pris d'orgueil. Il a pensé qu'il pouvait détrôner Dieu, son créateur. Il ose essayer de faire un coup d'état à son créateur, bien aimé. Ça, c'est l'orgueil mal placé. Alléluia. Et cet esprit d'orgueil-là qui anime beaucoup de gens aujourd'hui. Et cet orgueil-là qui anime beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc, sache que les bijoux, bien aimés,
Derrière les bijoux se cache l'orgueil, l'esprit d'orgueil, l'esprit hautain. Alors que Dieu nous interdit d'avoir l'esprit hautain. Bien-aimé, les bijoux te donnent un esprit hautain. Les bijoux te donnent l'orgueil. Les bijoux t'amènent dans la vanité. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. Ça, c'est pour le cas des bijoux. Alléluia. Les bijoux, bien-aimés. Voilà ce qui se cache derrière les bijoux, pardon. L'esprit hautain, l'orgueil, la vanité, alléluia, l'égoïsme, l'égocentrisme. Voilà ce qui se cache derrière les bijoux. C'est parce que le diable, quand il se voyait, parce que le diable était fait des pierres précieuses. Le corps du diable était fait des pierres précieuses. Donc quand il a vu ces pierres précieuses-là, quand il a vu toutes ces parures-là, ces pierres précieuses-là dont il était constitué, et il brillait, il s'est pris de vanité, il s'est pris d'orgueil, et il a maintenant voulu détrôner son créateur. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont insoumises dans leur foyer. Beaucoup de femmes sont rebelles dans les foyers. Beaucoup de femmes sont vaniteuses dans la rue, dans le quartier, à cause des bijoux qu'elles portent, bien aimées. Elles pensent qu'elles sont arrivées à cause des bijoux qu'elles portent, alléluia. Lorsqu'une femme s'est mariée, on l'a mis la bague, bien aimée. Voilà maintenant comment elle va maintenant se balader avec la main pendue comme ça là. La main pendue pour qu'on voit qu'elle est mariée. Mais laisse-moi te dire que cette bague là, bien aimée, c'est un serpent qui est là. C'est un serpent. Tu t'es lié l'alliance avec le serpent. Tu t'es lié l'alliance avec le serpent. La bague de mariage, les bijoux que vous mettez sur vous, bien aimés, ce sont des serpents qui se cachent, bien aimés. Ce sont des serpents qui sont là, bien aimés. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Continuons, bien-aimé. Le deuxième exemple, c'est quoi? Les rouges à lèvres. Sache, bien-aimé, que le rouge à lèvres, c'est, sur le plan spirituel, c'est la marque des vampires. Bien-aimé. Bien-aimé, quand nous étions enfants et dans l'ignorance, on suivait les films de Dracula. Et lorsque Dracula suçait le sang de ses victimes, qu'est-ce qui restait sur ses lèvres? C'était le sang, alléluia, la couleur rouge, alléluia. Donc le rouge à lèvres que tu mets là, ça fait de toi un vampire. Sur le plan spirituel, tu es un vampire, alléluia. Quand tu mets le rouge à lèvres sur tes lèvres là, tu es un vampire, alléluia. Tu as l'esprit de vampire, tu as l'esprit de sorcellerie en toi maintenant. Bien aimé, tu t'attrapes un esprit de vampirisme. Tu es un vampireux, toi qui mets le rouge à lèvres, bien aimé. Spirituellement, tu es un vampire, c'est ça que tu dois comprendre. Tu es un vampire, toi qui mets le rouge à lèvres. Et ça rend tes lèvres impropres à l'adoration à l'Éternel. Alléluia. Quand tu mets les rouges à lèvres et tu oses te lever, tu prends le micro et tu chantes. Tu es un vampire qui tient le micro pour chanter dans l'assemblée des saints. C'est ça que tu dois comprendre. Spirituellement, quand tu es en train de chanter là, dans l'église là, avec tes rouges à lèvres là, tu es un vampire qui est en train de chanter. Et là, ton adoration ne monte même pas. Ça n'atteint même pas le niveau de ta taille, bien-aimée. C'est ça que tu dois comprendre. Parce que le rouge à lèvres fait de toi un vampire sur le plan spirituel. Tu es un vampire, toi qui mets le rouge à lèvres. Et donc ça disqualifie ton adoration. C'est ça que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Le rouge à lèvres disqualifie ton adoration. Pourquoi? Parce que ça fait de toi un vampire. Parce qu'il n'y a que les vampires qui ont les lèvres rouges quand ils boivent le sang des victimes. C'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui, bien-aimé. Voilà la réalité qui se cache derrière le rouge à lèvres. Alléluia. Les fossiles maintenant. Les fossiles, sache que bien aimé, les fossiles sont, comment dire ça, un moyen que le diable a trouvé pour désactiver ta vision spirituelle. Oui, bien aimé, les fossiles désactivent ta vision spirituelle. Au lieu que tu vois le monde de Dieu, tu vas maintenant voir le monde du diable. Alléluia. Tu vas voir le monde du diable. Le diable va te tromper. Il va te faire visiter peut-être le ciel. Alors que c'est un faux ciel qui t'a visité. Pourquoi? Parce que tu as les faux ciels sur toi. Il va désactiver le don de vision que tu as. Il va enlever la vision spirituelle que Dieu t'a donnée. Et il va remplacer par la vision de Python. Bien aimé. C'est ce que font les faux ciels que tu mets. Bien aimé, les faux ciels, tu mets ça ici, non? C'est au-dessus des yeux même. C'est pour couvrir, c'est pour mettre l'ombre sur tes yeux. C'est ça. C'est ça, sur le plan spirituel, ça désactive la vision spirituelle que Dieu t'a donnée, bien-aimé. C'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que font les fossiles dans ta vie. Ça désactive la vision de Dieu dans ta vie. Et ça te donne la vision de Python maintenant.
ce que tu vas voir, tu vas penser que c'est Dieu qui te montre ça. En réalité, c'est le diable qui se déguise en âme de lumière, il te fait voir des choses et tu vas penser que c'est Dieu qui te montre ça. En réalité, c'est le python, c'est le diable qui te fait voir ces choses-là pour te maintenir dans la captivité, pour te maintenir dans l'ignorance. N'oubliez pas que l'ignorance, c'est comment dire ça? Comment dire ça? C'est la troisième marche dans l'étape de la séduction. Bien-aimé, le diable va te maintenir dans l'ignorance. Le diable va te maintenir dans l'illusion. Et qu'est-ce qu'il va faire avec les fossiles? Quand il te donne les fossiles à mettre là, qu'est-ce qu'il va faire? Son objectif, c'est de désactiver la vision spirituelle que Dieu t'a donnée pour te donner maintenant à la place la vision de Python. C'est ça, bien-aimé. C'est ce que font les fossiles que tu mets. Bien-aimé, Dieu t'a donné les versets. Pourquoi est-ce que tu ne gardes pas tes versets? Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi est-ce que tu mets les fossiles. Bien-aimé, je t'ai dit que tout ce qui est faux vient du diable. Parce que le vrai ne peut pas sortir du faux, ce n'est pas possible. Tout ce qui est faux engendre toujours le mensonge. Voilà pourquoi fossile là, c'est le diable qui est derrière ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il désactive ta vision spirituelle. Au lieu que vraiment tu aies des visions venant de Dieu, tu vas avoir des visions venant du diable. Tu vas avoir des visions venant du python. Et le python, c'est le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable qui a tenté Ève depuis le jardin d'Éden là-bas. C'est ce que tu dois comprendre. Alléluia. Maintenant, regardons le vernis et puis les faux ongles. Le vernis et les faux ongles. Sache, mon frère, ma soeur, que le vernis, quelle que soit la couleur, bien aimé, le vernis, bien aimé, tu sais à quelle base on fabrique le vernis, bien aimé? C'est base du sang et des fœtus. Alléluia. On fabrique ça, c'est dans le monde des ténèbres. Alléluia. Donc, le vernis et les faux ongles, qu'est-ce qu'ils font? Ils affectent le don de guérison que Dieu t'a donné. Bien aimé, le don de guérison que tu as ou que tu as reçu de Dieu là, ou bien peut-être que tu n'as pas reçu le don de guérison, mais sache que la déclare que voici les signes et les prodiges qui accompagnent ceux qui ont cru. Les malades seront guéris. Alléluia. Quand tu imposes les mains aux malades, les malades peuvent guérir, même si tu n'as pas le don de guérison. Mais qu'est-ce que les faux ongles vont faire? Qu'est-ce que les vernis vont faire? Les vernis et les faux ongles vont désactiver ton don de guérison. Ce qui fait que quand tu vas prier pour les malades, bien aimé, les malades ne pourront pas être guéris. Et même s'ils guérissent, en réalité, à cause de tes faux ongles, à cause de tes vernis, ce serait une guérison falsifiée. Pourquoi? Parce que tu as les faux ongles sur toi. Parce que tu as le vernis sur toi. Donc la guérison qui va se manifester là, ce serait une fausse guérison. Et c'est ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Ce serait une fausse guérison. Pourquoi? Parce que tu as les faux ongles sur toi. Tu as le vernis sur toi. Or, le vernis, les faux ongles, ça vient du diable. Donc, la guérison là, qui va se manifester là, c'est une fausse guérison. Pourquoi? Parce que le diable est derrière ça. Tout ça, il va faire quoi? Pourquoi il va faire ça? C'est parce qu'il veut te maintenir dans l'ignorance. Il veut te maintenir dans l'illusion que le Seigneur travaille avec toi. Et donc, quand on va te dire qu'il faut laisser les faux ongles servir du diable, tu vas dire c'est faux. Et quel argument tu vas avancer? Tu vas dire non, Dieu travaille avec moi. Mais qui t'a dit que Dieu se répond de ses dons? Et même si tu guérissais par la main de Dieu, sache que la guérison, ce n'est pas parce que tu guéris que tu vas aller au ciel, bien-aimé. Rappelle-toi de ce qui se passe dans le livre de Matthieu chapitre 7. Les hommes sont venus devant Dieu. Ils ont dit que non, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons. Qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Le Seigneur va dire, arrête de moi, jamais je vous ai connu, vous qui êtes les oubliés de l'iniquité. Donc, même si tu as le don de guérison, et que malgré tout, si c'est le Seigneur qui a guéri, sache que cette guérison-là, bien-aimé, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est même pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu, bien-aimé. Parce que ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est la foi en Jésus et l'obéissance à sa parole. Mais si tu fais la volonté du diable, tu deviens enfant du diable. Jean chapitre 8, verset 44. Si tu vis avec les faux ongles, les faux cheveux, les faux cils, le maquillage, les fonds de teint, les perruques, les faux talons, les pantalons, si tu as ça chez toi, ou si tu mets ça sur toi, sache que tu es un enfant du diable. Et si tu meurs avec ça, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer, mon frère, ma soeur. Parce que derrière le faux, il ne peut pas venir le vrai. Derrière le faux, il n'y a que le faux. Derrière le faux, il n'y a que le mensonge. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as le vernis, tu as les faux ongles sur toi, ils affectent le don de guérison. Et spirituellement, les faux ongles là, spirituellement, ce sont des larmes.
spirituellement sont des lames, les lames qui permettent de couper la lame, tu connais la lame, alléluia. Donc spirituellement, les faux ongles là sont des lames, alléluia, et ça fait de toi une sorcière ou bien un sorcier bien-aimé. Sur le plan spirituel, toi qui as les longs ongles là, les faux ongles là, et qui sont même longs pointus, bien aimé, sache que sur le plan spirituel, dans le monde de la sorcellerie, ces ongles là se transforment en lames pour découper, bien aimé, dans le monde spirituel, les victimes. Et donc, lorsqu'un sorcier vient t'attaquer, c'est facile. Quand il voit des faux ongles sur toi, il se sert de tes propres ongles là pour te déchiqueter tes lames. C'est ce qui se passe sur le plan spirituel, bien aimé. Venons-en maintenant aux boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles spirituellement te rendent, esclave. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, c'était aux esclaves qu'on perçait les oreilles. Alléluia. C'était aux esclaves qui ne voulaient pas se libérer. À ces esclaves-là, on leur perçait les oreilles. Signe d'un esclavage définitif. Alléluia. Parce que cet esclave-là ne voulait pas sortir de son état d'esclavage. Donc, sache que les boucles d'oreilles que tu as sur toi là, c'est un signe d'esclavage. Sache que les oreilles que tu as percées là, c'est un signe d'esclavage. Je reprends pour dire, les boucles d'oreilles sont un signe de l'esclavage. Un esclavage spirituel. Or, elle déclare que Jésus nous a déjà libérés. Jésus dit dans sa parole que c'est pour la liberté qu'il nous a libérés. Mais d'où vient maintenant que tu mets encore les boucles d'oreilles pour te faire encore esclave? Et tu es esclave de qui? En tout cas, tu n'es plus esclave de Jésus. Parce que Jésus nous a déjà libérés. Il nous a donné la liberté. Donc, automatiquement, tu deviens esclave du diable. Alors que Dieu t'avait déjà libéré du diable, tu repars encore sous le joug du diable parce que tu veux soi-disant te faire belle en mettant les boucles d'oreilles. Tu es sûr que tu n'es pas belle sans boucles d'oreilles. Quand tu es né, est-ce que tu avais les boucles d'oreilles sur toi? Non. Tu n'avais pas les boucles d'oreilles. Alléluia. Et pourtant, tu es beau. Et pourtant, tu es belle. Quand tu es né, ta mère t'a trouvé belle. Ton père t'a trouvé belle. Alléluia. Tu n'as pas de boucles d'oreilles. Mais d'où te vient l'idée que c'est en mettant les boucles d'oreilles que tu vas être belle? C'est le diable, bien-aimé. Il te dit, il te ment. Alléluia. Il te fait croire que tu es belle en ayant les boucles d'oreilles. C'est du mensonge. Tu es déjà belle depuis le départ. Tu es déjà belle depuis ta naissance. Alléluia. C'est ce qu'il a fait avec Ève là-bas. Il a dit que non, si vous mangez le fruit, Dieu sait que vous serez comme lui. Mais nous étions déjà comme Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu et la raison de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28 à 27. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des petits dieux. Mais quand le diable dit que non, Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme de Dieu. Mais c'est menteur. Nous sommes déjà des dieux dès le départ. Nous sommes déjà faits à l'image de Dieu dès le départ. Donc il ne nous apprend rien. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous fait encore aujourd'hui. Il te fait croire que tu es beau ou bien tu es belle en mettant les boucles d'oreilles. Mais tu es déjà beau. Tu es déjà belle depuis la naissance, bien-aimé. Donc le diable, c'est un menteur. Donc en mettant les boucles d'oreilles, bien-aimé, tu te fais encore esclave. Tu reviens à la première condition, la condition d'esclave dans laquelle tu étais avant de connaître le Seigneur. Tu repars encore à cette condition d'esclave. Mais plus encore, les boucles d'oreilles ferment tes oreilles spirituelles pour te rendre incapable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu raisonnes beaucoup. Parce que tu as les boucles d'oreilles sur toi, ma soeur. Tu raisonnes beaucoup. Tu raisonnes beaucoup. Tu n'entends pas la voix de Jésus qui te parle en ce moment, à cause de tes boucles d'oreilles, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit. Alors que Jean chapitre 10, verset 16, bien-aimé, il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis du Seigneur, normalement tu devais entendre le son de la voix de Jésus au travers de ma voix. Tu devais entendre Jésus te parler au travers de moi maintenant. Mais puisque tu as les boucles d'oreilles, ma soeur, alors tes oreilles sont fermées, tu n'entends pas la voix de Jésus qui crie à toi maintenant. Tu n'entends pas la voix de Jésus qui t'interpelle en ce moment. Parce que tu as les boucles d'oreilles. Les boucles là t'ont bouclé. Mais est-ce que tu n'entends même pas? Boucle d'oreilles. Donc ça boucle tes oreilles. Autrement dit, ça bouge tes oreilles spirituelles pour que tu n'entendes pas la voix du Saint-Esprit. Alors il va plutôt favoriser que tu entendes la voix du python. Quand le python va te parler, tu seras content. Quand le python va te dire non, les boucles d'oreilles c'est rien. Oh, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde seulement au cœur. Et tu es là, tu es content, tu acceptes ça. Oui, tu entends la voix du python. Au lieu d'entendre la voix du Seigneur, au lieu d'entendre la voix du Saint-Esprit, parce que tes boucles d'oreilles t'ont bouché les oreilles, tu vas maintenant entendre la voix du python qui te dit que non, Dieu ne regarde pas ces choses-là, Dieu ne regarde qu'au cœur. Mais dis-moi, avant de mettre ces choses-là, la pensée de mettre ces choses-là venait d'où? Ça ne venait pas de ton cœur?
Est-ce que ça ne venait pas de ton cœur, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi tu dois savoir aujourd'hui que les boucles d'oreilles te rendent esclave et ça te bouche tes oreilles spirituelles pour que tu n'entendes pas la voix du Saint-Esprit. Mais tu viens d'entendre le message. Ne raisonne pas, va prier le Seigneur. Va te mettre sur tes genoux pour que le Seigneur te révèle ces choses. Et va vraiment t'humilier devant le Seigneur. Va avec beaucoup d'humilité pour demander la révélation de ces choses-là. Parce que ce n'est que la vérité, bien-aimée. Pour t'accompagner, tu peux aller lire le livre de Deutéronome, chapitre 15, verset 15 à 17. Alléluia. Maintenant, venons ça au pantalon. Le pantalon dit pour femme. Bien-aimé, il n'y a pas de pantalon pour femme. Le pantalon reste éminemment un habit d'homme. C'est clair. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Bien-aimé, le pantalon, c'est un habillement d'homme. Il n'y a pas de pantalon femme. Justement, l'expression pantalon pour femme, hein, c'est encore une ruse de l'ennemi. C'est encore une stratégie de l'ennemi pour te faire avaler son mensonge. Bien-aimé, il n'y a pas de pantalon pour femme. Le pantalon reste un habit d'homme, bien-aimé. Ma soeur, sache qu'il n'y a pas de pantalon pour femme. Le mensonge du diable qui te fait quoi qu'il y a pantalon pour le femme là, ça va t'amener en enfer si tu n'abandonnes pas les pantalons. Toi ma soeur, abandonne les pantalons. Ne porte pas les pantalons. Tu as les jupes longues, tu as les robes longues. Tu peux porter ça. Le pantalon reste un habit d'homme. Donc quand tu mets le pantalon, qu'est-ce que ça te fait? Ça te travestit. Spirituellement, tu deviens un homme. Dieu te voit comme un homme. Les esprits déchus te voient comme un homme. Donc tu es un travesti spirituel. Toi, femme, qui mets le pantalon, tu es une travestie spirituelle. Tu es une travestie. Tu es un homme. Spirituellement, tu es un homme. Toi, femme qui met les pantalons, spirituellement, tu deviens un homme. Et à ce moment-là, tu deviens une abomination devant l'Éternel. Et c'est que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, le pantalon, bien aimé, c'est un habillement d'homme. Et donc, toi, femme qui met les pantalons, tu deviens un travesti spirituel. Et alors, tu deviens spirituellement, donc, une abomination devant l'Éternel. Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, regardons les perles de taille. Hein, il y a ce qu'on appelle les perles de taille. Il y a ce qu'on appelle souvent, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un terme, je crois, en Afrique de l'Ouest, je crois, les bayas. Hein, les bayas. Hein, les bayas que vous mettez, les femmes. Les femmes bien-aimées, les bayas. Oh, bien-aimé, si tu as les bayas sur toi, seul, il faut déjà enlever ça. Enlève les bayas autour de tes reins. Enlève les bayas autour de tes reins, bien-aimés. Enlève-les rapidement. Parce que les bayas, déjà, la corde en elle-même, c'est un serpent. Sur le plan spirituel, c'est un serpent. Et les perles là, qu'on met là, les perles qui composent justement ces bayas là, ce sont les œufs de serpent. C'est ça que tu dois comprendre. Les perles là, hein, que l'on met dans la corde là pour former le baya là, la corde là que vous mettez autour des reins là, sœur. Ces perles-là, ces petites perles-là, ce sont des œufs de serpent. Spirituellement, ce sont des œufs de serpent. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé. La corde là, c'est un serpent. Et les perles, ce sont des œufs de serpent. Qui se nourrissent de ton énergie, qui se nourrissent de ta chaleur. Au point qu'à un moment donné, spirituellement, ces perles-là qui se transforment en œuf de serpent spirituellement, vont maintenant s'asseoir dans tes entrailles, au point que ça va te causer les douleurs, les règles douloureuses, ça va te causer les myomes, ça va te causer la stérilité, bref, ça va te causer des soucis à la longue. Bien-aimé, peut-être que depuis là tu cherches des enfants, mais tu portes des bayas. Sache que ce sont ces bayas-là qui sont des serpents spirituels qui te bouffent les enfants, qui te bouffent les troncs, qui te bouchent les troncs pour t'empêcher d'avoir des enfants. Ce sont ces bayas-là qui sont des serpents en réalité, qui sont des serpents, comme je disais, et qui t'empêchent, bien-aimé, de concevoir ou bien d'être en paix dans ta chair. Alléluia. Donc les bayas ou encore les perles de taille, ce sont des serpents, bien-aimés. Et tu dois te débarrasser de cela, bien-aimé. Les hauts talons, hein, voilà, ce sont des sabots, hein, les sabots des démons. Bien-aimé, il y a une idole appelée Baphomet. Bien-aimé, Baphomet, c'est un démon qui a une partie homme, une partie chèvre.
Bien-aimé, et ce démon-là a des sabots. Sache que donc les talons que tu mets seul, ce sont les sabots de cet esprit-là, bien-aimé. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Donc, quand tu mets ces sabots-là, qu'est-ce qui t'arrive sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, bien-aimé, ton zèle pour l'évangile, bien-aimé, ton zèle est ôté. Les talons-là ôtent le zèle, bien-aimé, le zèle de l'évangile. Parce qu'elle déclare que les souliers, la Bible déclare, la Bible, comment dire ça, parle de la prophétie des souliers. Alléluia. La Bible parle que nous devons donc, comment dire ça, chausser le zèle, donc nous devons avoir les chaussures du zèle de l'évangile. Alléluia. Donc, au lieu de porter les chaussures normalement, c'est-à-dire les tailles basses, bien-aimé, tu dois porter les tailles basses. Je vais dire les chaussures basses, pas les tailles basses. Les chaussures basses, ce sont les chaussures basses que tu dois porter, que nous devons porter. Les chaussures là, haut talon là, sache que ce sont les talons, ce sont les sabots de Baphomet, les sabots des démons. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé. Et ça t'enlève le zèle de l'évangile. Ça t'enlève le zèle du Seigneur. Ça t'enlève le zèle de la maison de l'Éternel. Et alors, tu deviens froid. Même pour aller à l'église, tu raisonnes beaucoup. Tu aimes manquer. Bref, même quand tu pars à l'église, c'est par suivisme, c'est par habitude. Ce n'est plus par zèle. Ce n'est plus vraiment par amour pour le Seigneur. Mais tu vas juste par habitude. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a enlevé le zèle de la maison de l'Éternel? Ce sont les talons que tu mets chaque jour dans ta vie, sur tes pieds là. Et c'est que tu dois comprendre, mon frère, ma chère. Donc, les talons hauts là, ça retire, bien-aimé, ça te retire le zèle de l'évangile dans ta vie. Alléluia. Les parfums, bien-aimés, spirituellement, ce sont les odeurs des démons. Les parfums que vous mettez là, les hauts de gamme là, les Gucci, je ne sais pas, en tout cas les marques, je ne sais même plus quelles sont les différentes marques. Sache que les marques là que vous voyez là sont des marques piégées. Et comment dire ça? Les parfums qui sont là, bien aimés, ce sont les odeurs des démons, bien aimés. Ce sont les odeurs des démons, mon frère, ma soeur. C'est ce que tu dois comprendre. Les parfums que vous mettez là. Si tu vas avoir des parfums, fais des parfums toi-même naturellement. Prends le citron, frotte sous tes aisselles, bien aimé. Ou bien va prendre. Nous avons des herbes, nous avons des plantes, bien aimé. Prends ces choses-là. Et si tu veux te parfumer, tu te parfumes avec ça, bien aimé. Mais les parfums là, haut de gamme là, les parfums des produits cosmétiques là, qu'on vend dans des marchés là, dans des magasins, bien aimé, ce sont des parfums qui viennent du monde des ténèbres. Ce sont les odeurs, les odeurs des démons, bien aimés. Oui, c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Que tu me crois, que tu ne crois, que tu ne crois pas. En tout cas, moi je te dis seulement la vérité. Alléluia. Tu as l'occasion d'aller demander au Seigneur à genoux et le Seigneur va te révéler ces choses. Les parfums bien-aimés, c'est pour ceux qui sont morts. Les parfums bien-aimés, ça amène l'esprit de mort. Bien-aimé, souviens-toi de cette femme. Tu vas peut-être citer ce cas-là. Oh, il y avait une femme, Marie de Magdala, qui avait pris le parfum et elle est allée frotter ça à Jésus. Oui, c'est écrit. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et il a dit ceci. Gardez qu'elle garde ce parfum-là pour ma sépulture. Alléluia. Donc, Jésus avait déjà connu, Jésus savait qu'en fait, les parfums, c'est pour les morts. Alléluia. Les parfums, c'est pour la mort. Oh, la mort, c'est qui? C'est le camp du diable. La mort, c'est le camp du diable, bien-aimé. Le diable ne vient que pour égorger. Le diable ne vient que pour apporter la mort. Donc, les parfums, là, bien-aimé, c'est pour apporter la mort dans ta vie. Ça te tue, bien-aimé. Ça te perce ton âme, alléluia. Et ton âme ayant maintenant des blessures, ayant maintenant des plaies, alors ça attire les moustiques spirituels ou encore les mouches spirituelles. Or, prophétiquement, les mouches renvoient aux démons. Donc, les démons viennent prendre possession de ton âme pour t'apporter les maladies spirituelles, les maladies de l'âme. Et si tu ne te délivres pas de cela, bien-aimé, tu vas aller en enfer à cause seulement des parfums. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut te débarrasser des parfums. Si tu veux te parfumer, va au naturel. Fabrique toi-même tes parfums, bien-aimé. Sans produits chimiques, naturellement. Bien-aimé, si tu veux te parfumer. Mais tu n'es même pas obligé de te parfumer. Dieu t'a déjà donné un parfum naturel. Bien-aimé, naturellement, tu sens déjà bon. Maintenant, pour ceux qui sentent mauvais là, il faut seulement améliorer votre hygiène, c'est tout. Améliorer votre hygiène, c'est tout. Et vous allez sentir bon. Alléluia.
Parce que Dieu nous a déjà donné un parfum naturel et c'est un bon parfum. On peut se suivre de ça. Mais si tu veux encore ajouter, c'est pas grave. Prends alors toi-même des feuilles. Nous avons nos feuilles à nous qui sentent bon là. Tu prends ça, tu frottes et puis voilà. Tu frottes sur toi et tu vas sentir bon. Mais les parfums, des produits cosmétiques qu'on vend là, bien aimé, ce sont des produits qui viennent du monde des eaux. C'est pour apporter la mort dans ton âme. Bien aimé, parlons maintenant de faux cheveux. Les faux cheveux, notamment les perruques, les tissages, les mèches et tout ce que vous connaissez là, comme faux cheveux. Bien aimé, sachez que les faux cheveux sont des serpents sur le plan spirituel. Bien aimé, les faux cheveux que vous mettez sur vous, les perruques que vous mettez sur vous, les tissages, les mèches que vous mettez sur vous, spirituellement sont des serpents. Ah, bien-aimé, crois-moi, ce sont des serpents que vous mettez sur vous, mes sœurs, vous qui mettez les faux cheveux. Mais comment, tu as déjà les cheveux, comment est-ce que tu vas mettre les faux cheveux sur toi? Même toi, me réfléchis un peu. Sache que ce qui est faux vient du diable. C'est clair, net. Le vrai ne peut pas sortir du faux, bien-aimé. Ce qui est faux vient du diable. Donc, faux cheveux, faux mèches là, faux tissage, toutes ces choses-là, bien aimé, ça vient du monde des ténèbres, ça vient du diable. Et spirituellement, ce sont des serpents. Attends, remarque un peu. Quand tu mets les perruques sur toi, ou bien quand tu mets les mèches, les tissages sur toi, remarque un peu. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche sur ta tête. Tu ne vas pas remarquer ça. Désormais, fais attention. Toi qui mets les mèches là, toi qui mets les tissages, les perruques là, regarde bien, fais attention ces derniers temps. Hein? Garde tes faux cheveux sur toi, garde tes perruques, garde ça, c'est ton problème à toi. Mais je te demande seulement de faire attention. À partir d'aujourd'hui, fais attention. Tu auras l'impression que tu as comme quelque chose qui marche sur ta tête. Et ça te fait gratter. Hein? Regarde. Et qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu tapes la tête. Tu tapes. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te fait gratter comme ça? Pourquoi est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche sur ta tête? Ça te chatouille au point que ça te fasse gratter. Bien aimé. Est-ce qu'il y a des chenilles sur ta tête? Oui, ce sont des chenilles, ce sont des serpents spirituels qui sucent ton sang, qui te tirent le sang, qui te tirent l'énergie. Et c'est ça, voilà pourquoi tu sens comme s'il y avait quelque chose sur ta tête, comme quelque chose qui marchait sur ta tête. Parce que justement, ce sont des serpents spirituels là qui sont en train de tirer ton énergie. Donc, sache mon frère, ma soeur, que les faux cheveux, les perruques, les tissages, les mèches, toutes ces choses-là que vous mettez sur vous là, bien aimé, ce sont des serpents que vous mettez sur ça. Les locks là, les rastas, ce sont les serpents que vous mettez sur vos têtes, bien aimé. Et quand tu sens quelque chose qui marche comme quelque chose qui se marche sur ta tête là, c'est spirituellement qu'on est en train de tirer ton énergie. C'est spirituellement qu'on est en train de tirer ton sang. Et une autre chose que tu dois savoir avec les faux cheveux là, les perruques, les tissages, les mèches là, sache que comme ça vient du monde des eaux, alors l'esprit qui se cache derrière ces tissages-là prend toutes les informations te concernant. Ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens, tous tes projets, ça capte toutes les informations et il transmet ces informations-là au monde des autres pour te bloquer dans tes projets, pour te bloquer dans tes entreprises, pour t'empêcher d'évoluer. Et remarque que tu fais des choses et tu n'évolues pas. Remarque que tu fais des choses et tu as l'impression que vraiment c'est bloqué. Pourquoi? Parce que les informations, bien aimées, sont transmises au monde sous-marin et ce sont les démons qui sont dans le monde sous-marin qui font maintenant le travail de te bloquer dans tes entreprises. Voilà pourquoi, bien aimé, toi qui mets les faux cheveux, les tissages, les perruques, les mèches, tout ça, les rastas, bien aimé, les locks, bien aimé, sache que ce sont là des capteurs énergétiques, alléluia. Ça capte l'énergie sur toi et ça capte les informations te concernant et ça transfère ça au monde sous-marin et le monde sous-marin va s'élever contre toi pour t'empêcher d'arriver à ta destinée glorieuse. Voilà pourquoi tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas à décoller dans ta vie. Mais bien aimé, mais c'est parce que les informations te concernant sont transmises quelque part. Et alors le monde sous-marin se lève contre toi. Les sirènes des eaux se lèvent contre toi. Et elles font tout pour te bloquer dans ce que tu entreprends. C'est clair, bien aimé.
Voilà pourquoi ce soir, tu dois te débarrasser des faux cheveux, des perruques, des mèches, des rastas. Libère ta tête. Garde tes cheveux naturels. Ne te tresse plus, bien-aimé. Parce que je ne veux pas que tu mettes des tresses sur ta tête. Bien-aimé, lis 1 Timothée chapitre 2, verset 9. C'est là-bas que Dieu ne veut pas que la femme se tresse. Va lire, bien-aimé. Tu comprendras. Mais laisse-moi te dire que derrière les faux cheveux, derrière les perruques, derrière les mèches, les tissages, il se cache des esprits impurs. Il se cache des esprits impurs. Les serpents, bien-aimés. Les serpents spirituels que tu ne peux pas voir avec les yeux naturels. Mais ce sont des serpents spirituellement. Ceux qui se trouvent sur ta tête et qui te sucent l'énergie, qui te sucent le sang et qui prennent toutes les informations te concernant pour te bloquer dans tout ce que tu fais. C'est ce que tu dois comprendre, bien-aimé, aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, sache que les faux cheveux, ce sont des serpents qui te sucent et qui prennent les informations te concernant. Autre chose encore, les faux cheveux là, ça enlève ta gloire, ça t'enlève la gloire. Bien-aimé, sache que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle. Et ça, c'est une marque de son autorité. Maintenant, quand tu mets ces faux cheveux sur toi, alors les serpents là viennent enlever l'autorité d'abord, et ça aussi enlève la gloire que l'Éternel t'a donnée. Au point que quand tu pries, tu n'as pas d'autorité sur les démons. Tu vas chasser quel démon avec tes faux cheveux sur toi? Tu chasses quel démon avec tes perruques sur toi? Tu chasses quel démon avec tes mèches sur toi? Tu chasses quel démon avec tes rastas? Tu ne chasses aucun démon, bien-aimé. On te fait seulement le cinéma. Tu imposes les mains et les gens tombent. Bien-aimé, c'est le cinéma que les esprits impurs là font, juste pour te maintenir dans l'illusion que Dieu est avec toi. Mais en réalité, Dieu n'est pas avec toi. C'est Python qui travaille avec toi. Et ils font cette comédie-là. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de te maintenir dans l'ignorance, dans l'illusion. Et tu seras seulement surprise au jour J où il y aura maintenant le jugement. Mais Dieu merci, tu ne vas pas arriver au jugement, tu es déjà informé. Alors, ça tombe maintenant de tout faire pour sortir de là. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien-aimés, nous devons retenir une chose. Les ornements de manière générale, parce que je vais m'arrêter par là, je ne peux pas tout citer. Les ornements de manière générale, bien-aimés, les ornements mondains, les parures, alléluia. Donc les maquillages, les faux cils, faux cheveux vernis, rouge à lèvres, faux ongles, les hauts talons, les pantalons, dits pour femmes, toutes ces choses-là, les produits cosmétiques, toutes ces choses-là, pour te parer, pour te faire beau ou bien belle. Bien-aimé, sache que ce sont des pièges que l'ennemi a placés devant toi et dans lesquels, Seigneur, mon frère, tu tombes, ma soeur, tu tombes et l'objectif, c'est de t'emmener donc en enfer. Et ce sont ces ornements, bien-aimés, qui donnent le droit de légalité du diable dans ta vie. Ce sont ces ornements qui donnent le droit de légalité des démons dans ta vie. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, bien-aimés. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Pourquoi? Parce que tu leur as donné la légalité de travailler contre ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois vraiment faire attention. Ces ornements-là sont la propriété des démons. Ces ornements, ces parures, ces artifices que tu mets sur toi pour te faire belle, ma soeur, ça appartient aux démons. Et donc, tu as laissé la porte ouverte aux démons dans ta vie pour te combattre, pour t'amener en enfer. Voilà donc dévoiler les desseins de l'ennemi pour ta vie. Voilà dévoiler les projets de l'ennemi pour ta vie. C'est maintenant à toi de voir. Tu choisis quoi? Les desseins de l'Éternel pour ta vie, parce qu'il a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur, les projets du ciel, ou bien tu choisis les projets de l'ennemi selon les pièges qu'il t'a déjà tendus. C'est à toi de choisir. Mais Deutéronome chapitre 5 verset 19 dit: voici j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il te dit de choisir la vie afin que tu vives toi et donc ta progéniture. Alors bien aimé, c'est à toi de choisir maintenant. Mais si tu vis dans ces choses que j'ai énumérées, les faux cils, faux cheveux, faux ongles, les talons, pantalons pour âme, le maquillage, fond de teint, les leggings, je ne sais pas, toutes ces choses-là, les produits de beauté, cosmétiques, là, les parures là, bien aimé, si tu as ça, débarrasse-toi de ça et réponds-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Jésus, parce que tu as porté ça
parce que tu as mis des abominations sur le temple du Seigneur, parce que ton corps est le temple du Seigneur. Alors débarrasse-toi de ça maintenant et réponds-toi sincèrement et cherche ta délivrance, bien-aimé, auprès d'un homme de Dieu. Parce que même si tu te débarrasses de ça, mais si tu ne passes pas par la délivrance, ces esprits-là vont toujours t'influencer et vont tout faire pour te ramener en arrière. Voilà pourquoi, après t'être débarrassé de ces choses, toutes ces choses, bien-aimé, tous ces hommes, ces perruques, ces mèches, toutes ces choses-là, cherche ta délivrance maintenant. Et alors tu seras totalement délivré. Et ainsi, ces esprits de zone ne viendront plus t'attaquer, bien-aimé. Alors, bien-aimé, repentance, cherche ta délivrance et c'est alors que la destinée que le Seigneur a pour ta vie s'accomplira. C'est alors que les projets de paix que le Seigneur a pour ta vie s'accompliront assurément. Alors, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi. Alors, n'oublie pas de partager. N'oublie pas vraiment de partager aux frères et aux sœurs que tu connais, qu'ils écoutent aussi à leur tour et qu'ils se fassent leur opinion, pourvu que le Seigneur vraiment puisse se révéler à vous pour que vous ne puissiez plus être la proie du diable. Alléluia. Alors, je vais donc nous abandonner par là. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu la semaine prochaine, notamment mercredi, à partir de 20h30 pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.